Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est enfin sur le départ pour Tokyo. Là je m'apprête à rejoindre Héloïse, donc c'est une copine d'enfance, je l'ai connue au collège. À Marseille, on est souvent partis ensemble, à Ibiza, Londres. Enfin bref, on a fait plein de voyages. J'ai tellement hâte, en fait ça va être tellement différent de tout ce qu'on connaît déjà je pense. Je suis déjà partie en Asie, notamment à Shanghai, en Thaïlande aussi. Mais là je pense que Tokyo ça va être vraiment un dépaysement total. Donc j'ai très hâte de voir ça. Donc avant de fermer ma valise, je voulais un petit peu vous montrer les pièces principales que j'ai prises. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je pense que je vais prendre ce pantalon qui vient de Ayam Jia, ces bottines qui viennent de Alexander Wang. J'ai également pris mes baskets Nike Off-White que j'ai acheté sur le site StockX. Bon bien sûr j'ai pris une autre valise parce que ce petit sac je pense que je vais le prendre avec moi dans l'avion. Mais en fait je pouvais pas tout rentrer dans ma valise parce que sinon la valise allait être en surpoids. Ah oui donc il y a ce top que j'ai trop hâte de porter dans une photo. Oh zut, j'ai un petit truc. Il vient de la marque Wow Couture et c'est une marque américaine. Donc moi je l'ai pris en S et je sais pas, il est en matière hyper élastique. Vous savez comme les robes Hervé léger un peu, je sais pas si vous connaissez, bah voilà la même matière. Donc j'ai pris le même en rose. J'ai aussi pris, ah oui, cette veste qui est trop jolie. Elle vient de la marque Anine Bing et je l'avais dans mes snaps de Los Angeles. Anine Bing, ça s'écrit comme ça et elle est super douce. Ah oui, le Mineral 89 de Vichy. Donc ça c'est trop cool, je l'utilise depuis pas longtemps parce que c'est un nouveau produit du coup de Vichy. C'est un produit qui repulpe la peau, j'arrive pas à le sortir. Parce qu'en fait il y a de l'eau minérale à l'intérieur et de l'acide hyaluronique. Donc je le prends absolument pour l'avion, pour hydrater ma peau obligatoirement. Parce que vous savez dans l'avion il y a souvent la clim où il fait souvent trop chaud, trop froid. Et c'est super important de bien hydrater sa peau. Et donc en fait ce produit Mineral 89 fortifie votre peau, renforce la barrière cutanée et hydrate bien évidemment tout au long de la journée. Donc c'est pour ça que je l'emmène avec moi en voyage. J'espère surtout que je vais pouvoir le prendre dans l'avion. Ah oui super, ça fait moins de 100 ml. Donc top. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Moi j'en mets un petit pchit comme ça sur ma peau le matin. Donc principalement sur mon visage et dans le cou. Très important d'hydrater son cou. On n'y pense pas toujours mais c'est une partie importante qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, comme vous pouvez voir c'est assez fluide. Ce que j'aime bien c'est que ce n'est pas gras ni collant, vous savez c'est genre ça, c'est fluide et ça glisse bien sur la peau. Et surtout ça sent le frais, donc trop agréable. Oui ça dessèche de ouf. Faut tout en faire genre de faire même en masque mais et tout. Ouais. Et puis t'es en atmosphère, genre ta peau elle absorbe archi plus. Il faut pas se maquiller dans l'avion parce qu'en gros vu que t'es dans l'atmosphère ta peau. Ah mais je me maquille jamais dans l'avion. Et si tu mets du fond de teint, bah du coup genre ça va tout à fait l'horreur. Mais attends, mais t'imagines t'as du fond de teint pendant 12 heures. C'est déjà. Quelle horreur. Et surtout ta peau va l'absorber, du coup c'est ignoble pour ta peau. Du coup faire des masques et hydrater sa peau. Juste avant de dormir, hop je me mets mon petit sérum et tout passera bien. Vraiment je vous conseille de l'essayer. Peut-être aller en pharmacie, vous procurer un échantillon ou quoi que ce soit. Si vous voulez le tester, il est vraiment frais et hydrate super bien la peau. Donc voilà, très bon produit à tester. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah c'est bon, j'ai donc, ah oui ça c'est mon masque, il est hyper bien. C'est donc un masque de Miriam K, il sent super bon. Donc comme vous pouvez voir je l'ai déjà un petit peu utilisé. Et donc il est violet pour éviter les reflets trop jaunes pour les cheveux blonds. Donc je le fais soit sous la douche après avoir fait mon shampoing, soit par exemple avant de me laver les cheveux, genre la veille. Je le mets en masque vous savez et je le garde toute la nuit pour bien hydrater mes cheveux. Mais en tout cas il est top. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis avec Héloïse. C'est ma copine de très longtemps en fait, on s'est rencontrés au collège. Donc ça fait un bail. Sans oublier Marion. Cœur sur toi. Cœur sur toi. Et là on est au parc Shinjuku Garden. Et c'est là qu'il y a tous les cerisiers. Parce qu'en fait on y est pendant la période Sakura. Vous savez c'est pendant les cerisiers en fleurs, pendant le printemps tout ça. Et regardez ça derrière moi. C'est magnifique. En fait c'est tellement pur, c'est tellement agréable, tellement paisible cet endroit. Je vais vous montrer un petit peu les environs du parc, tout ça, mais vous allez voir, c'est ouf. Et puis tout notre séjour, en fait j'ai trop hâte de faire plein de trucs, donc voilà. C'est magique.
pollen. Du coup on est obligé de mettre ça, plus les lunettes pour vraiment empêcher tout pollen de pénétrer dans mes orifices. Sinon on meurt. Sinon ouais, vraiment j'ai les yeux explosés, je sais pas si vous pouvez voir, ils sont tout rouges. Ah. Update. Ça va pas. Une fortune inestimable. Alors dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a? Un petit gloss Lancôme de la teinte 202, il est super joli. Ça c'est mes cachets contre les allergies. Et des petits Polaroids que Héloïse a fait. Regarde comme ils sont beaux. Hello tout le monde, donc nous sommes le vendredi 6 avril, il est exactement 11h26. Nous nous apprêtons à aller au temple, comment il s'appelle? Otokushi. Otokushi, c'est un temple où il y a plein de petits chats, vous savez les petits chats qui font la petite prière genre avec leurs bras qui bougent là comme ça. Donc on va aller là-bas, on a pris le métro, c'est assez loin de notre hôtel. Aujourd'hui il y a pas mal... Oula, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, c'est le Mistral je pense. Il est arrivé jusqu'à Tokyo, je rigole. Monsieur ça va mieux d'ailleurs, j'ai acheté un cachet, mais ça va beaucoup mieux contre les allergies. C'est pour ça qu'en fait j'ai tout le temps un masque, vous me demandez sur mes photos mais c'est pas pour faire joli ou quoi, mais c'est parce que c'est pour atténuer un petit peu mes allergies. Et du coup voilà, on se retrouve après. Héloïse, qu'est-ce que tu penses de Tokyo pour le moment? Je pense que c'est vraiment génial. Non en vrai, t'aimes bien? Ouais, c'est grave cool. En vrai, c'est totalement différent de chez nous. Il y a des grands immeubles, des grandes Ouais, c'est vrai. Genre nous, on est au 28e étage, c'est tout en là. Ouais, c'est hyper différent. Genre les gens, comment ils sont habillés et tout. On l'achète? Je me chauffe pas. Do you need this? I do need this. I drink a cab, don't need this. Donc, adulte, on est quel jour? Hello, donc on est le 7 avril
Donc il est à peu près 11h, on est prête, on vient de se préparer, enfin je viens de me préparer. Héloïse est prête depuis longtemps. Et du coup aujourd'hui on va à Taitoku, voir des temples encore, déjeuner là-bas je pense. Asakusa. C'est trop joli, il y a plein de monde. Ah zut, c'est une photo. Ouais voilà, c'est l'air cool. Et je vous ai pas montré la vue de la chambre, elle est incroyable. On a une chambre donc à l'hôtel The Royal Park, Tokyo Shiodome. Mais regardez cette vue. On voit la Tokyo Tower juste en face. C'est ouf. Merci beaucoup Booking pour l'hôtel. Et en fait elle est bloquée aux voitures, donc il y a plein de monde qui marche sur la route et c'est super agréable, donc c'est grand, c'est spacieux, c'est trop bien, regardez. On se croirait vraiment à New York avec tous ces buildings immenses, toutes ces tours. Et en fait toutes les marques de luxe elles ont chacune une tour. Il y avait la tour Chanel, on a vu la tour Cartier. Et du coup là Héloïse voulait chercher un magasin pour offrir un petit cadeau à sa sœur. Donc on est en route. Tout à l'heure on a mangé un petit gâteau. Enfin comment c'était en fait? C'était comme une pancake mais un peu cuite. Ouais, comme un pancake un peu cuit. Donc assez croustillant mais une pâte très fine. Avec à l'intérieur de la pâte de haricots rouges sucrés. Et c'était délicieux. Voilà, délicieux. J'ai réussi à filmer comment le spécialiste les faisait. Donc je vous mets la vidéo juste là. Et c'était vraiment super bon. Mais sinon, ah oui voilà, il est là le magasin. Et sinon en fait le gâteau traditionnel ça s'appelle le doriyaki. Et en fait c'est vraiment deux pancakes avec la pâte de haricots rouges à l'intérieur sucrée. Et c'est trop bon. Et du coup d'ailleurs il faut qu'on goûte ça, on n'a pas goûté. Je suis trop deg, j'ai perdu mon téléphone. On est allé dîner dans un restaurant à Shinjuku. Bref, on discutait tout ça. J'ai dû le prendre, genre le garder dans ma main. Ensuite on a dû aller prendre le métro. Et là je sais pas, j'ai dû le poser pour prendre ma monnaie pour acheter un ticket ou quoi. Et j'ai dû le laisser là. Et j'ai trop la haine. Ça me gonfle. J'avais pas sauvegardé. Enfin si, j'avais sauvegardé. Je sais plus. Enfin bref, toutes mes photos de tout le voyage. En plus j'ai essayé donc d'appeler le resto, j'ai essayé d'appeler mon téléphone, sauf que bah, bien sûr il doit être dans le métro donc il a pas de réseau, il a pas de wifi non plus, le resto où on était donc le trouve pas, il est ni dans les toilettes ni là où on a mangé à la table. Nickel, je sais pas quoi faire, rien à faire en fait, j'ai trop la haine, c'est tout. Bon. Je vais aller me laver les cheveux et je vais me coucher. Bon, update sur mon téléphone, on est donc le lendemain comme vous pouvez le voir. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet comment faire quand on avait perdu quelque chose dans le métro au Japon. En fait il faut se rendre dans un koban, c'est-à-dire un commissariat de police, parce que souvent les gens ils sont très bien éduqués et super gentils ici au Japon. Donc ils vont déposer par exemple l'objet que vous avez perdu dans la station de police la plus proche.
Donc c'est ce que je vais faire. On a demandé à la très gentille dame de l'accueil qu'elle nous donne les informations de la station de police la plus proche. On monte encore. Ouais, on monte. Pour donc les appeler et leur demander s'ils n'avaient pas trouvé mon iPhone. Donc malheureusement non, mais on va quand même s'y rendre. Et également elle a appelé la station de métro et toute la ligne de métro pour savoir si quelqu'un avait aperçu mon iPhone. Mais ça non plus, il n'y a personne qui l'a déposé, donc je pense qu'il est définitivement perdu, j'espère pas. Bref, on va au commissariat de police, on va voir. Mais aujourd'hui il fait très beau, c'est cool. Ça c'est bien, on reste positif. On va le retrouver. Oui, j'espère. Hello, donc on sort du commissariat, on vient de faire la déclaration de perte. Le gars comprenait pas grand chose mais ça va, il était super gentil, il a quand même réussi à nous aider. Ils étaient genre 5 à m'aider, genre comme ça, mais tu l'as perdu où, écris ça et tout. Donc quand même assez rassurant. Mais à la fin je lui dis mais du coup ça va être bon ou non? Il me fait mince. Non, enfin il hésitait comme ça, je sais pas ce qu'on va faire. En fait je sais pas si je dois en racheter un maintenant ou si je dois attendre de rentrer en France pour vraiment le bloquer, voir avec mon opérateur comment s'organiser et tout pour mon numéro. Enfin j'ai jamais perdu un téléphone en fait, je sais pas comment faire. Je sais pas, on va voir. Mais en plus hier ouais, on a essayé donc de le localiser mais c'était pas possible parce que du coup il était déconnecté et il n'y avait pas de réseau du tout, donc bref. On peut tenter d'aller chez Apple pour le localiser. Nouvelle option, c'est parti, on y va. Refaisons la scène. En fait, je pense que hier soir j'étais en train d'utiliser mon portable. J'en ai racheté un en fait. Je vous ai pas dit. Je devais être en train de l'utiliser. Genre il devait être posé là. Et en fait, je pense qu'il a dû tomber genre sur le fauteuil donc, du métro. Moi, l'inote comme je suis, j'ai dû l'oublier et partir tranquillement et le laisser sur le siège quoi. Bête, vraiment bêtement. Ce qui s'est passé c'est qu'après être allé donc au commissariat déposer mon dépôt de perte, tout ça, on est allé à l'Apple Store, on a demandé si l'iPhone que j'ai acheté au Japon était compatible avec l'iPhone de France. On a dit oui, donc j'en ai racheté un parce que c'était vraiment indispensable et que je voulais absolument faire des photos ici au Japon. Donc nouveau téléphone, heureusement que j'avais fait la sauvegarde, trop bien. Heureusement. Cet après-midi, on est allé dans le quartier de Setagaya. On a déjeuné dans un endroit super sympa. On a dû cuisiner devant nous et ensuite il nous a apporté le plat et on devait avoir une plaque chaude, tuer nous-mêmes très nettement et tout. C'était super bon. C'est fait en 2 secondes. Okay. Thank you. On a mangé genre du bœuf avec une petite galette de pommes de terre, avec plein de sauces et tout, mais genre c'est vraiment trop bon. Alors Héloïse, on est où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est au Palais Impérial. En fait, tout le parc est entouré de buildings. Et en fait, c'est beau de voir le contraste entre le récent, donc les buildings, et la culture japonaise avec toutes les maisons traditionnelles comme ça. C'est beau, pur. Hello, donc on était au Palais Impérial et en fait c'était juste à côté de l'hôtel Aman qui paraît-il est le plus bel hôtel de Tokyo, donc on voulait absolument venir par exemple boire un thé ou boire un café et c'est ce qu'on a fait, donc c'est juste à côté et on est venu, mais regardez comme c'est beau. On est subjugué vraiment ce qu'elle a dit Héloïse. La vue elle est incroyable. La vue est incroyablement belle. On voit toute la skyline de Tokyo à l'horizon. Donc on a pris un petit thé jasmin et mangue. Je suis trop contente. Regardez. L'après-midi, nous étions à Ueno. Oh, il y a le refuge. Regarde. Là-bas. Là-bas. Là. Waouh.
En fait, on voit que le matin ou le soir. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, après, il y a trop de Pollution. nuages. Ok. Ok, on repart. Du coup, je disais que nous étions à Ueno, que nous avons déjeuné là-bas dans un endroit super bon. On a mangé un ramen avec des pâtes assez grosses, mais pas un udon. Ensuite, on a fait un petit peu le marché. On a vu les poissons, les fromages de poissons, tous les fruits séchés, les amandes séchées, les noix séchées, tous les fruits secs séchés du coup. Ils sont secs puis séchés. Ils sont secs et en plus séchés. T'imagines? Non mais allô. Comme ils sont secs. Ça s'ouvre. C'est trop beau. Toulouloulou. Chou. Il a fait incroyable. C'est Je pense que je recommence le produit. On a marché dans le parc de Ueno, on a marché à côté du lac de Ueno, enfin du lac, du petit étang de Ueno. Et on a donc décidé d'aller prendre un thé au Parc Hyatt. D'aller prendre un thé à l'hôtel Parc Hyatt puisque Richard y était. On voulait vraiment voir la vue et voir le coucher de soleil de là-bas. Hey, nouvelle journée, c'est le dernier jour. Hey, donc c'est le dernier soir. Kokomagan. Okay. Comme vous pouvez le voir, on est dans le taxi à Tokyo et en fait ici les gens ils parlent vraiment pas beaucoup anglais. Pas du tout. Et comme Coco, ouais, comme c'est pas comme c'est pas non plus le même. Je crois que c'est pas là. Coco. Coco. Coco la haine. What? What? More fixed. This one. Ah. Coco. Here. Hein? もっとあ、今ここにいるってことだ。こうだ。 Coco. Nickel. Je sais pas trop ce que ça veut dire Coco. Non mais dis-lui qu'on y va à pied, ça va être plus simple je pense. On peut pas traverser les immeubles. ああ、道が違うって。Le pauvre fait de son mieux, je suis sûre. Moi je pense qu'il fait aucun effort. Non. Non. You're doing amazing, sweetie. Là, la soirée Yves Saint Laurent Beauté, Aïe aïe, qui est pas du tout à côté de notre hôtel. Et donc l'hôtel nous a conseillé donc, de prendre un taxi. Mauvais conseil. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais je suis sûre qu'on va y arriver. J'espère surtout que c'est la bonne adresse. En route la troupe. Finger crossed. Update. Je crois que c'était pas la bonne adresse. On n'est pas à la soirée. On n'est pas à la soirée. Non, on est carrément même dans une rue déserte où il y a strictement personne. Alors? Bah je sais pas, on va chercher hein. On va chercher. C'est à 200 mètres. Oh bah parfait. Parfait. Nouvelle update. On a trouvé l'adresse, on a réussi à localiser Richard, donc on s'y rend à pied. Heureusement que c'est juste à 200 mètres. Ouf. On va y arriver. Y'a pas de pied nous. J'ai l'eau au pied. Update. On est arrivé. Voilà, on se retrouve à Tokyo. Voilà, la vie est bien faite. Et en fait, c'est la même soirée que Paris, donc petit hôtel. On est allé donc à Paris. On est allé avec Anna d'ailleurs. Et donc en fait, c'est exactement la même soirée. Mais Il y a des super kids. c'est bien les tranquilles. Elle est tellement belle.
notre dernier jour. Il est 6 h du matin. Héloïse se prépare et nous allons prendre le métro pour partir et pour aller à l'aéroport de Narita. Merci énormément à Booking du coup pour l'hôtel. Bisous.